Le pôle électronique dispose de moyens de développement et de test de circuits intégrés microélectroniques sur le site de Centrale Supélec et sur celui de Sorbonne Université. Nous présentons ici la salle CAO basée à Centrale Supélec qui permet de concevoir et valider ces circuits en amont de leur fabrication. Ici, 7 stations Linux multicœurs sont équipées de la suite de développement logiciel Cadence et de design kits de différents fondeurs comme Xfab et ST Microelectronics. Grâce à ce logiciel, après une préétude à haut niveau d'abstraction et une étude d'architecture, les enseignants-chercheurs et les doctorants conçoivent leurs circuits, qu'ils soient analogiques, numériques ou mixtes. Nous disposons également d'un ingénieur d'études pour l'administration réseau et l'installation des design kits. Bonjour, je vais vous présenter la chaîne qui permet de faire de la conception de circuits numériques. Donc un outil qui a été développé dans l'équipe et qui permet de partir d'un design décrit dans un langage de haut niveau de style VHDL pour aboutir à un circuit intégré. Donc la première étape, bien sûr, c'est d'écrire le code VHDL. Donc dans notre cas, ce code vient d'être déjà rédigé. La première étape, c'est donc une simulation de notre code VHDL. Donc on lance un premier outil qui s'appelle Xelium, qui va permettre donc de simuler le résultat de notre design. Donc là, je sélectionne les signaux que je veux visualiser, je lance le simulateur et je peux voir que j'ai tout en vert sur mon chronogramme. Donc là, ça veut dire que mon design est fonctionnel correctement et donc je vais pouvoir passer à l'étape suivante, qui est l'étape de synthèse logique. Donc l'étape suivante, une fois que le design est correct de point de vue fonctionnel, c'est de réaliser sa synthèse logique, c'est-à-dire de transformer le code VHDL en un schéma sous forme de porte logique. Donc nous utilisons un logiciel qui s'appelle Genius, et donc nous lançons maintenant la synthèse logique. Donc c'est un outil qui est purement textuel. Donc là, il n'y a pas vraiment un grand intérêt. Et nous allons pouvoir voir dans quelques instants le résultat de cette... Au bout de quelques instants, la synthèse logique est maintenant terminée. Donc nous aboutissons ici à un schéma. Je peux rentrer dans un des morceaux de schéma et on peut voir ici par exemple des bascules, des multiplexeurs. Donc là, on a véritablement obtenu un schéma électronique qui va pouvoir passer à l'étape suivante. Ça va être l'étape de placement-routage. Donc la dernière étape, qui est l'étape de placement-routage, est une étape qui est en fait est un peu plus longue puisqu'il y a énormément de vérifications à faire si on veut obtenir un circuit fonctionnel. Donc on a développé un script qui représente quelques milliers de lignes de code, voilà, qui permettent de tout automatiser cette phase de placement-routage. Donc là, le placement-routage est en train de se terminer et dans quelques instants, nous allons pouvoir voir le résultat de notre circuit. Voilà, donc maintenant le placement routage est en train de se terminer. Donc comme nous pouvons voir ici, nous obtenons un ensemble de cellules, donc de portes logiques qui ont été positionnées, qui sont routées par différentes pistes sur différents niveaux de métaux, avec les alimentations qui sont autour. Donc ce circuit serait maintenant prêt pour être envoyé en fabrication. Alors pour les concepteurs de circuits intégrés analogiques, nous disposons au laboratoire de tout le flot de conception dédié aux circuits analogiques, c'est-à-dire on a Cadence Virtuoso et nous avons les outils de vérification pour le DRC, Design Rule Check, le LVS, Layout versus Schématique et l'extraction pour pouvoir ensuite simuler les circuits au niveau post-layout. Donc là, je vais juste présenter le résultat un résultat qu'on a obtenu et publié ensemble. Donc on a comparé plusieurs méthodes de layout pour un rapport de capacité. Et donc on a par exemple 2 topologies ici qui sont comparées et pour lesquelles on présente un tirage de Monte-Carlo sur le rapport obtenu. Et donc on voit bien qu'il y a une méthode qui est meilleure que l'autre. Donc c'était un résultat qui a été publié dans un article à vue pédagogique
puisque bien sûr ces machines sont utilisées aussi pour accueillir des étudiants de master et leur délivrer le savoir essentiel pour la conception de circuits intégrés analogiques. À ce sujet aussi, nous avons un tutoriel qui permet de manière très efficace d'introduire les étudiants qui souhaitent se former au flot de conception analogique. Donc c'est un tutoriel qui se base sur l'un des design kits qui est installé chez nous, qui est le design kit XFAB, et qui permet de voir toutes les étapes, c'est-à-dire le DRC, le LVS, l'extraction et la simulation post-extraction des circuits intégrés analogiques.